Il est là le cadeau de papa. Bon, c'est plutôt bien emballé. Ok, donc c'est quand même plutôt super bien emballé. Salut à tous, comme vous savez, il y a l'entreprise Vevor qui m'a contacté pour tester une scie qui peut être élagueuse aussi. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai ce pain qui est sur un parking en fait et les personnes commencent à ne plus pouvoir se garer. Donc il faut que je coupe certaines branches. Alors voici la petite scie en question. Elle est plutôt légère. Franchement la qualité elle est pas, c'est pas du style, mais j'en avais une petite Bosch et finalement la Bosch franchement elle fait moins qualité que celle-ci. On va voir un petit peu comment ça marche à l'utilisation. Donc ce qui est bien quand vous la recevez, c'est que vous recevez direct un petit flacon d'huile avec. Ici vous avez le petit bouchon. Vous avez la jauge ici qui vous dit minimum et le maximum. Oh, ça par contre c'est cool. Je peux facilement faire encore 5 pleins dessus. Donc là on a de quoi protéger la lame, comme d'hab. Donc c'est une petite scie d'appoint. Personnellement quand j'ai reçu le produit, je me suis dit bof, allez on va tester. Et finalement, c'est quand même, ça peut peut-être être pratique. On va voir. Dans le colis, vous recevez des gants, des lunettes. Vous avez aussi la batterie avec le chargeur. Donc, on est sur du 20 volts, 2 ampères, 40 watts. On a la batterie avec les petites lumières qui nous dit si elle est chargée ou déchargée. Et puis voilà, petite sécurité à droite et à gauche avant de scier. Franchement, ça a l'air d'être plutôt cool, hein. Ok, mais franchement assez surpris, hein, ça coûte super bien. En plus, c'est maniable. Écoutez, la coupe est propre, la machine n'a pas l'air de souffrir. Bon, et surtout le gros avantage de ça, c'est qu'en plus vous avez un manche télescopique avec. Là ici vous avez une petite gâchette pour déverrouiller. Ici vous avez une sécurité pour pas que ça vous tombe sur la gueule. Hop, vous avez le petit bouton ici pour gérer l'angle. Ici, vous déverrouillez afin de pouvoir soit l'agrandir ou la rétrécir. Et comme vous pouvez le voir, une fois que c'est déverrouillé, vous avez quand même une hauteur de travail qui est assez importante. On va voir si ça marche bien. Bon, ça, je vais surtout l'utiliser cet après-midi. Vous allez voir, j'ai un autre chantier où je dois couper assez haut. Ce qui est cool, c'est qu'on a le manche qui est rainuré. Et ça permet que ça ne glisse pas. C'est vraiment léger. Je pense que ça doit faire quoi, 3 kg max. Franchement, j'en ai une autre, c'est une Bosch électrique filaire. Et je l'utilise très rarement. Je vais pas dire que c'est un outil que j'utilise très souvent. Mais la Bosch, ouais, elle était pas mal pour son prix. Je crois 90 €. Celle-ci, elle est à 100 €, 102 €. J'avais peur. Je connaissais pas Vevor, j'avais vraiment peur que ce soit quand même un petit jouet, j'avais peur de devoir faire un peu de la promo pour un outil qui soit vraiment minable. Bon, ma première impression pour 100 balles, c'est que c'est quand même vachement bien. Je suis pas du tout mécontent de la garder en tout cas. Après on verra sur le long terme, est-ce que ça va rester comme ça, est-ce que ça gardera une bonne qualité, est-ce que la batterie va tenir, mais non, c'est plutôt propre, hein. Et comme je vous dis, nous on n'est pas élagueurs, donc ça peut valoir le coup pour juste des petites branches un peu hautes d'avoir ça qui dépanne. Mais moi ce que j'adore par contre, où je suis vraiment content, c'est qu'on puisse l'enlever de la perche, contrairement à celle que j'ai, la Bosch, où c'est une perche et c'est qu'une perche. Mais là on peut carrément l'enlever de la perche et la garder pour une petite scie d'appoint à main, légère. Et ça par contre je pense que je vais souvent l'utiliser, parce que c'est vrai que mon élagueuse c'est bien, mais c'est quand même plus gros quoi. Bon, pour ceux qui connaissent les palmiers phénix, vous savez que vous avez des pics, mais mortels en bas. Et ça, d'habitude, j'ai tendance à les couper à la scie aiguine à la main carrément. Parce que le lagueuse, c'est trop gros, c'est un peu chiant. Donc, ça va être un super exercice pour voir si ça peut déjà m'aider à aller beaucoup plus vite, sans m'emmerder et sans me piquer surtout.
Wow. Ça c'est top. Vous voyez là, c'est ça là, ça quand vous vous faites rentrer dans le doigt ou dans la main, vous le sentez, ou dans la cuisse. Enfin bon, regardez-moi ça. En 2-2. Eh ben franchement, je vais pas vous vendre ça comme le produit du siècle parce que ce n'est pas le cas, mais je suis vraiment agréablement surpris. Bon ben je passe la matinée à l'utiliser. Franchement, comme je vous dis, je ne vais pas vous prendre pour des cons, donc je vais jamais vous dire un truc que je ne crois pas. Mais j'en suis franchement satisfait, hein. J'en suis franchement satisfait. C'est plutôt léger. Sur le long terme, je sais pas ce que ça va donner. Mais la batterie, elle est encore pleine. Et c'est ultra maniable, c'est vraiment super maniable. Donc ça, la perche, comme je vous l'ai dit, je vais l'utiliser cet après-midi. On va voir ce que ça donne. Il y a 7 positions de réglage. Je vais vous montrer ce que j'ai taillé ce matin avec. J'ai rempli toute cette remorque, j'ai tout coupé quasiment avec la petite tronçonneuse. Et elle n'a pas du tout faibli. L'huile, il reste, elle est quasiment pleine. Donc ça, c'est cool. Allez, on enchaîne sur le prochain. On sort la perche, on va faire un test. Bon là, je suis sur un énorme laurier sauce à rabattre. La petite dame, elle s'est faite envahir. En fait, elle n'a pas entretenu. Donc là, il fait quoi? Il fait 7 mètres, 8 mètres de haut. Donc il faut que je le rabatte à 1,80 et puis que j'évacue tout. C'est celui-là, plutôt balèze. Hop, bon bah j'ai une belle remorque, partie pour la déchetterie. Ouais, donc il y a quand même un petit défaut, c'est que la merde se met quand même pas mal. Vous savez, dans le boîtier où il y a la chaîne qui passe, qui tourne. Et souvent il y a quand même des petits morceaux, là en tout cas sur le laurier sauce, il y a des petits morceaux qui rentrent dedans, qui se stockent. Et à force ça m'a fait sauter la chaîne, ça arrivait que 2 fois, ça va. Ça me fait par contre gagner un temps de malade. Et surtout c'est vachement plus pratique qu'avec ma petite élagueuse. Par contre, putain, j'ai les branches qui dépassent de fou, faut que je m'arrête. Allez, go! Il y a une phrase en anglais qui dit « Demandez pardon, mais ne demandez pas la permission ». Vous avez vu mon premier chantier, la déchetterie, j'y étais déjà allé ce matin, la même, propre particulière. Et là, je suis arrivé à ras-bord, ça dégueulait la remorque. Je savais que ça allait être un peu chaud, mais ça m'embêtait parce que je suis vraiment à 2 minutes. Je rentre, je vois la tête du type et là, meilleur truc à faire, avant de lui donner l'opportunité de dire quoi que ce soit, pouf, je suis tracé sur les lois. Et je lui dis, il n'y a pas une déchetterie professionnelle ici, blablabla. Elle me dit si, elle est là-bas et tout. Je dis ah merde, putain, ça fait loin. Désolé pour le langage. Ça fait loin et tout. Et je le regarde avec des yeux un peu mouillés, puis je lui dis, y a pas possibilité, juste celle-là, je savais pas. L'autre, elle est un peu loin. La prochaine, là, j'en ai encore une bien costaud. La prochaine, je la fais là-bas, je savais pas. Mais bon, ça m'embête maintenant que je suis là. Il m'a regardé un peu. Allez, vas-y. Donc nickel, une petite déchetterie gratuite. Allez, on finit tout ça. Okay. Bon, j'en ai terminé mes mérités. C'était rempli de ronces.
je me suis complètement déchiqueté partout. J'ai une ronce qui est passée derrière l'oreille là et qui... Bon, verdict, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je suis plutôt content de l'avoir. J'ai passé ma journée à l'utiliser, ça tombait bien. Franchement, les chantiers, ils étaient déjà prévus et elle est tombée à pic parce qu'elle est quand même franchement vachement légère. Et pour manipuler là dans les lauriers, c'était super bien. L'autre petite élagueuse, elle est bien aussi, mais elle est quand même plus lourde et elle prend plus de place. Et c'est vrai que bon, ben, quand on tient la branche, qu'on coupe avec l'élagueuse, j'ai toujours peur un peu de me mettre un coup à un moment. Qu'avec ça, ben, c'est tellement léger en fait que ça va. Donc, niveau d'huile, après quasiment 3-4 heures de coupe intense, on n'est même pas à la moitié. Donc ça, c'est cool. Ça se vide pas trop vite. Les dents, elle n'est pas très détendue en plus. Les dents sont encore, bah, sont quand même vachement bien affûtées. Donc la batterie, j'ai pas essayé de l'amener jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps d'autonomie elle a, mais en fait, c'est au moment où je ramassais, je voyais que je commençais à en avoir beaucoup et que j'allais faire ma première déchetterie. Je l'ai mise à charger pour être sûr d'en avoir assez. Donc j'ai pas été en rade. Je sais pas s'il faudrait avoir 2 batteries ou pas. En tout cas, bah, franchement, elle a fait le taf. Le manche, je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que j'en ai pas trop eu besoin, mais il m'a l'air quand même d'être assez rigide, assez solide. Franchement, super léger quoi. Il est vachement léger comme manche. Donc si je devais donner une note, franchement, je lui donnerais, en sachant que ça vaut 100 balles, hein, 100 balles l'élagueuse, la batterie et le manche. Ah, je lui donnerais un 8 sur 10. J'enlève déjà un point parce que je ne connais pas sa longévité. Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas. Donc j'ai pas envie de dire d'une connerie. Donc en enlevant un point en disant que ça va vite se casser, je dirais allez 9 sur 10. Pourquoi j'enlèverais un autre point? Le seul point négatif que j'ai vu à ça, c'est que quand vous coupez, comme je vous disais, il y a de la merde qui rentre à l'intérieur ici. Et ça a tendance un peu, quand c'est des gros morceaux, ça a tendance à se stocker là. Et ma chaîne, je l'ai fait sauter 3 fois aujourd'hui. Donc c'est pas très grave, je vais vous montrer pour l'enlever franchement. Et ça, c'est un système que je trouve génial. Donc en fait, vous savez, ici sur les tronçonneuses, les élagueuses, vous avez une petite vis que vous venez visser, serrer, desserrer, afin de faire bouger les pignons ici en fait. Et ça va vous serrer ou desserrer. Et là en fait, je vais enlever la batterie au cas où. Et là en fait, c'est juste avec la pression. C'est-à-dire que si, voilà, hop, en faisant ça, en tirant, en fait, vous avez des ressorts, ça la dessert, donc vous pouvez sortir la chaîne. Et quand vous remettez, en fait, vous remettez votre chaîne. Voilà, par exemple, j'ai fait le con. Il y a juste à appuyer. Voilà, ça recule un peu. Et après, ça se remet tout seul. Franchement, le système, il est cool. Donc pour une petite élagueuse comme ça, je trouve ça super bien. Un autre petit point qui est un petit peu embêtant, mais je pense que... Enfin non, on pourrait l'enlever là avec la vis, c'est cette protection. Donc je l'ai gardé parce qu'on sait jamais, je me dis ça peut toujours me protéger. Mais c'est vrai que j'ai tendance à couper comme ça et ça m'arrive des fois avec l'élagueuse, ici juste de mettre des petits coups vers le haut en fait, suivant ma position. Donc avec ça on peut pas, ça bloque. Mais bon là, un coup de vis et on l'enlève. Mais je me suis dit pour ma sécurité, je connaissais pas encore l'outil, je me suis dit pour ma sécurité je vais garder ça comme ça. 8, 8,5. Et si sa longévité est bonne, je lui mettrai un 9. En sachant que c'est un appareil qui coûte 100 balles. Je suis pas en train de parler d'une élagueuse style à plus de 1000 €, ok? Là on parle vraiment d'une petite élagueuse. Vévor, je connaissais pas la marque, à 100 balles. Donc pour 100 balles, franchement c'est cool. En tout cas, moi je suis content de l'avoir reçu gratuitement. Si elle vous intéresse, vous avez un lien d'affiliation dans la description. Vous aurez 5% et j'aurai 5% de commission. Si vous aimez pas ma tronche et qu'elle vous intéresse quand même, bah, cliquez pas sur le lien et allez directement sur le site. Donc je vais quand même dire un petit merci à Vévor de m'avoir fait confiance, même si je vous rapporte pas de vente, ça me fait très plaisir. Allez, bon week-end!